Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Et Hélène nous parle de la pièce Les Petites Rapporteuses par la compagnie Framboise au Lucernaire et en tournée dans toute la France. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Michel Drucker. C'est vrai qu'on a des points communs, Hélène. Ah oui, lesquels ? L'Europe centrale. Eh ben oui. Et il y a un papa médecin. Et ben voilà, tous les auditeurs le savent maintenant. Voilà. Exactement, médecin généraliste. Exactement. Qui a fui aussi la guerre de Berlin en passant par la France et la Suisse. Voilà. Mais voilà, ce sera une Il n'y a pas de hasard, mais on peut en parler, mais on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais parce que le point commun entre les médecins et le spectacle, c'est qu'il faut aimer les gens. Ah oui. Un bon médecin généraliste, il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Il faut avoir le goût des autres. Mon père était comme ça, il se déplaçait. Voilà. Cyrielle me fait des signes, je retourne à ma casemate. À la radio, on est toujours en retard. C'est ça, mais on s'en va toujours à la régie en disant oui. Mais moi, je pourrais poursuivre cette émission pendant encore 3 heures, mais malheureusement, à 16h30, nous sommes coupés et il faut satisfaire tout le monde. Voilà, je voulais vous parler, Michel Drucker, des débuts de la télévision couleur, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. J'étais là. Et vous étiez là, avec l'arrivée des speakerines, ces délicieuses jeunes femmes apparaissant à l'écran comme des déesses et qui devaient introduire, faire les liens et meubler, comme on dit chez nous, les problèmes techniques pendant et entre les différentes émissions. Eh bien, Léonie Pinjot, une jeune artiste très douée, s'est plongée justement dans les archives de l'ORTF lors de l'arrivée de la couleur. Et à cette époque, l'abondance de la consommation, la misogynie allait bon train, les publicitaires s'en donnaient à cœur joie pour alléger la ménagère, on l'a dit tout à l'heure, et Pierre Dac, le fabuleux humoriste, invente le jeu télévisé le plus absurde qui soit, c'est quoi le jeu télévisé le plus absurde qu'on a entendu dans les années 60 ? Dans les années 60 Le Schmil. Le Schmilblick, ça c'est Coluche. Oui. Alors Coluche, il l'a repris, mais c'était une idée de Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Exactement. Donc le Schmilblick, dans ce spectacle fabuleux, ce sont des sketchs, mais il y a des chansons et des publicités que le spectacle Les Petites Rapporteuses, qui vient de se terminer au Lucernaire, mais qui reprend une tournée en France, nous présente durant 1 heure, qui passe comme un quart d'heure de bonheur. On en écoute un petit peu un extrait. Alors, il y avait justement ces fameuses speakerines. Cyrielle. Oui, tout à fait. Dans quel décor évoluaient-elles, ces speakerines ? Non, c'est pas ça la question. Ces speakerines étaient donc présentes durant toute la journée et habitaient-elles pratiquement dans les studios ? Il paraît que oui. Alors peut-être Michel Drucker. Moi, mon bureau était de l'autre côté de la cloison de Jacqueline Huette, de Catherine Langer et de Jacqueline Corrat. Donc je pourrais vous parler pendant 2 heures des speakerines. Alors justement, pour l'instant, je vais en parler tout à l'heure, mais elles sont sur scène, elles sont omniprésentes. Catherine, Jacqueline et Suzy, qui sont interprétées par Lisa Garcia, Julie Badoc ou Kim Schwark, et Léa d'Auvergne en alternance, présentent donc les émissions de l'ORTF avec l'arrivée de la couleur à la télévision. Elles sont en tailleur sur des talons aiguilles, la tête coiffée d'un chignon choucroute impeccable. Oui. Elles introduisent Madame Cuisine ou le Schmilblick sur des chansons des 60s et les textes de Pierre Dac. Il y a des calembours absurdes, il y a des jeux de mots, des trous de mémoire qui sont là pour dynamiter la bien-pensance de ces studios feutrés qui étaient encore sages pour décaler le propos avec un water pudding délirant entrecoupé de publicités musicales pour l'école Endyme ou la lessive Myrlène. Ces scènes s'enchaînent à un rythme trépidant, celui du rock américain ou des vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati, celui des Telex et de la purée mousseline. Le piano s'emballe car le temps compte dorénavant en secondes d'audimat. On commence un petit peu à compter en secondes d'audimat. Il faut capter le téléspectateur, Michel Drucker le sait, et le fidéliser. Les 3 comédiennes sont époustouflantes, chantent et dansent avec une énergie d'enfer. Et on va le voir avec un petit peu de musique. Dans quel décor elles évoluent, ces magiciennes du petit écran ? Elles évoluent dans un studio de télévision. Il y a là, devant un écran, devant une boîte à publicité qui déroule des spots de plus en plus cocasses. Mais à l'époque, comme vous le disiez, le tout restait quand même très sage, plutôt bon enfant. Il faut rappeler qu'en 1960, il n'y avait que 4 speakerines, vous les avez citées, Catherine Langer, Jacqueline Huette, Jacqueline Corrat et Anne-Marie Pesson. La morale exigeait d'elles, Cyrielle, des jupes qui couvraient les genoux. Et surtout pas, la jupe ne devait pas être au-dessus du genou. Exactement. Et l'une d'elles, qui s'appelait Noël Noblecourt, avait été licenciée. Ça a été un scandale à l'époque. Exactement. Pour avoir montré ses genoux sous une mini-jupe. Le poste de télévision faisait partie de la famille et le carré blanc indiquait les émissions ou les films qui pouvaient choquer. Cyrielle s'en souvient pas parce qu'elle n'était pas encore née. Ah, on ne sait pas. Hein. Le réalisateur Jean-Christophe Averty, que vous avez certainement connu, a inventé un nouveau langage inspiré d'Alfred Jarry. Le langage télévisuel rythmé comme de la musique, sans un temps mort.
Merci beaucoup Hélène Kuttner. Et puis j'ai envie de dire que ces speakerines, elles étaient peut-être un petit peu religieuses avec la jupe qui devait aller en bas du genou. Les petites rapporteuses par la compagnie Framboise, c'est au Lucernaire en ce moment, puis en tournée dans toute la France. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Avec plaisir. Vous allez y aller. Je vais. On va tous y aller, Michel Drucker. Je viens de revivre mes débuts là. Et ben voilà. Parce que j'habite moi derrière la rue Cognacq-Gé et je passe tous les matins et de temps en temps je vais faire un petit pèlerinage dans les studios et je revois le studio des speakerines dont vous venez de parler. Eh bien oui, on s'est vu là-bas aussi, Michel Drucker. Exactement, avec Élie Chouraki. Et avec Élie Chouraki. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Michel Drucker. Bonjour, c'est le moment Jérôme. de la chronique émotion. Alors Michel Drucker, vous qui avez consacré votre vie à parler des autres, on va cette fois-ci un petit peu inverser les rôles et s'intéresser à vous et aux artistes qui vous font vibrer. Alors si vous voulez mettre votre casque, on commence en musique, Michel Drucker. Vous avez reçu les plus grands et on est donc curieux de connaître les artistes que vous écoutez en privé. Il y en a un que vous aimez particulièrement, il s'agit de Neil Young. On peut entendre un extrait de Harvest. Harvest. Donc, oui. la chanson c'est Heart of Gold, donc de Neil Young, sorti en 1972 Ouais. dans le mythique album J'ai adoré Harvest, cet album. l'un de vos albums préférés, effectivement. Alors cette chanson, Heart of Gold, que vous écoutez actuellement, elle a une histoire incroyable. C'est l'une des plus connues de Neil Young. Et pourtant, elle aurait pu ne jamais exister puisqu'elle doit son existence aux problèmes de santé du chanteur. Flashback, nous sommes en 1971. Neil Young enregistre son album Harvest. Oui, mais voilà, ses problèmes de santé l'empêchent de rester debout trop longtemps. Résultat, Neil Young abandonne sa guitare électrique et se rabat sur sa guitare acoustique qu'il peut jouer en position assise. Et c'est ce côté acoustique qui fait le succès de la chanson et de l'album. La vie tient parfois à peu de choses. La preuve en tout cas que lorsque le talent est là, les problèmes de santé ne sont pas forcément un obstacle. Et vous êtes l'exemple vivant, Michel Drucker. On le sait, vous en parliez à l'instant, vous n'avez pas été épargné ces derniers mois, mais vous êtes toujours là. Quand on vous demande si vous serez capable de tenir le rythme la saison prochaine sur France 3, vous déclarez même avec beaucoup d'humour « Mon canapé rouge restera jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vais avoir de plus en plus besoin de lui. Mais même le déambulateur que je prépare sera rouge. En tout cas, je vous le dis, votre déambulateur, Michel, c'est vous qui allez l'aider à tenir debout. » C'est Merci, joliment Jérôme. raconté. On poursuit notre voyage, je crois. Oui, on poursuit notre voyage dans la playlist de Michel Drucker avec l'une de vos chansons préférées, signée d'un autre immense artiste, Elton John. On peut écouter Candle in the Wind, oui. d'Elton John, un titre sorti à l'origine Les Upside de Diana. en 73, en hommage à Marilyn Monroe, disparue à seulement 36 ans. Mais la version que vous préférez, Michel Drucker, c'est celle de 97, une année qui a été témoin elle aussi d'un destin brisé trop tôt, avec la disparition prématurée de Lady Diana, morte elle aussi à 36 ans, comme Marilyn Monroe. Cette année-là, Elton John a donc repris cette chanson, en hommage cette fois-ci à la princesse de Galles. Alors on pourrait se demander pourquoi cette chanson hommage vous touche. Des disparitions de stars, vous en avez connu beaucoup, longévité oblige. Mais la famille royale d'Angleterre, c'est, je pense, une Madeleine de Proust pour vous, Michel Drucker. Et pour cause, votre premier souvenir de téléspectateur. 52, le couronnement. Il date du 6 février 1952, effectivement, le couronnement de la reine J'étais d'Angleterre, devant Elisabeth. le marchand de poste. Alors justement, vous aviez 9 ans, et ce jour-là, vous êtes au pied du cabinet de consultation de médecine de votre papa, Abraham Drucker, à Vire, en Normandie. Au pied de l'immeuble se trouve le marchand de poste de télévision, vous venez de le dire. Et là, vous tombez sur la retransmission du couronnement de la reine. Vous êtes alors subjugué par ce qui se passe dans le petit écran. Alors certains disent, en plaisantant sur votre longévité, que vous avez connu la reine d'Angleterre quand vous étiez enfant. Et finalement, on n'est pas si loin de la réalité, puisque la reine vient de célébrer ses 70 ans de règne. Ouais. Tandis que vous, Michel, vous vous dirigez tout droit vers vos 60 ans de carrière. C'est assez incroyable. Oui, Eh ben je oui. la suis de près. Mon jubilé suit de près. Il y a une photo, les internautes sont très drôles. Il y a une photo qui circule, j'ai vu, on me voit album souvenir de Michel Drucker, on me voit avec Elisabeth sur mes genoux qui doit avoir 5 ans. C'est l'occasion de vous demander, Michel Drucker, si quand vous aviez 9 ans, le jour du couronnement de la reine d'Angleterre, si à ce moment-là, vous vous êtes dit que vous alliez faire de la télé. Non, pas du tout. Ça vous a pas donné Non, envie parce à ce que moment-là? J'attendais que mon père ait fini ses consultations pour l'accompagner dans les fermes, pour faire ses visites. Car à la campagne, un généraliste, une fois qu'il a consulté, il va faire ses visites. Et donc je l'accompagnais dans la campagne et je rêvais de remplacer mon père. Mon objet fétiche à l'époque, c'était un appareil à tension et un stéthoscope, déjà à l'époque. Alors, C'était la trousse du médecin. Non, moi, vous avez troqué pour un micro, ça vous a plutôt bien réussi. Oui, je sculpte aussi beaucoup maintenant.
Alors, nous sommes dans la rubrique émotion. Et quand on parle musique avec vous, Michel Drucker, même si vous ne l'avez pas mis dans la playlist qu'on vous a demandé avant l'émission, impossible de ne pas évoquer un certain Claude François. On peut entendre la chanson Belle, belle, belle de Claude François, sortie en 1962, alors que le chanteur n'était pas encore vraiment connu. Cette chanson est d'ailleurs son premier vrai succès. Et comme je le disais à l'instant, impossible de parler musique avec vous, Michel Drucker, sans évoquer Claude François, qui a eu une place très importante dans votre vie. Vous en avez parlé à de nombreuses reprises. Il m'a présenté ma femme, surtout. Vous parlez de lui, d'ailleurs, à chacun de vos spectacles. On va parler de vos femmes. Et dans le prochain, j'en parle aussi. Et c'est vrai que vous avez des mots très forts à son sujet, puisque vous avez déclaré « Ma rencontre avec lui a bouleversé ma vie. Je dois tout mon bonheur à Claude François. Sans Claude, je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite. Il m'a tout appris. » Des mots vraiment très forts. Et puis, comme vous le disiez à l'instant, vous avez rencontré Claude François donc pour la première fois à 22 ans. C'est lui qui vous a présenté votre femme, Dany, que vous avez épousée en 1973, alors qu'à la base, c'est lui qui courtisait Dany. Oui, il a dragué depuis des années et c'est moi qui l'ai épousée. C'est vous qui avez rappelé la mise, si je puis l'exprimer en ces termes. L'émission avait un titre prémonitoire. L'émission s'appelait Avec le cœur. Exact, c'est vrai. Et puis comment oublier aussi, quand on parle de Claude François, ce moment dramatique. Nous sommes le 11 mars 78, j'étais pas encore né. Vous attendez Claude François pour tourner une émission, et là, Guy Lux annonce aux téléspectateurs, en votre présence, que le chanteur est mort. Et vous êtes d'ailleurs l'un des seuls, je crois, à avoir vu Claude François le jour de sa mort. Puisque une heure après, j'étais assis à côté de lui, et je pensais qu'il plaisantait. Je lui ai dit, ça fait 2 heures qu'on t'attend, habille-toi et réveille-toi. Ouais. Il était mort. Vous lui avez demandé de se réveiller. J'étais là avec le pompier. Il ne s'est jamais réveillé. Non, vous n'arriviez pas à croire. Il est mort de la façon la plus stupide du monde. Il est mort électrocuté pour avoir remis une applique qui n'était jamais en place. D'ailleurs, parce qu'il était très maniaque. Il était dans son bain. Il s'est électrocuté, tout simplement. Vous avez d'ailleurs eu des mots en disant, s'il avait eu un autre entourage, cet accident aurait pu être évité. C'était pas lui de changer l'ampoule. Vous avez déclaré une fois. Oui, mais il voulait s'occuper de tout, Claude. Alors en tout cas, on le sait, l'obsession de Claude François, c'était de faire mieux que Johnny, notre idole que vous avez côtoyé. D'après vous, est-ce qu'il y serait parvenu s'il avait vécu plus longtemps ? Claude François est mort jeune, et c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas vieillir. Voilà. Johnny est mort dans un état qu'on connaît. Mais Claude, il est mort à 37 ans, et il voulait rester jeune, beau. Il voulait que ses fans gardent leurs 17 ans toute leur vie, et il ne voulait pas vieillir. Donc, il est monté là-haut, au top. Alors, Michel Drucker, nous sommes pressés par le temps. On aurait pu parler de vos lectures, et notamment le livre sur Marie Trintignant, puisque Jean-Louis Trintignant est décédé à l'âge de 91 ans, et Françoise Piazza a sorti un livre sur elle. Oui. Et vous l'avez, Michel Drucker. On sait que vous aviez eu une relation particulière avec Marie Trintignant, que vous avez connue enfant, et ses parents, Jean-Louis et Nadine. L'occasion de souligner l'incroyable dignité dont a fait preuve Jean-Louis Trintignant jusqu'à sa mort, malgré cette épreuve horrible. L'occasion aussi de souligner l'incroyable carrière que vous avez eue, Michel, c'est par là que je vais terminer, et les innombrables amitiés que vous avez nouées avec les plus grandes célébrités durant des décennies. Alors, avec les plus grandes célébrités, oui, mais pas que. Parce que Michel Drucker, vous n'êtes pas que l'ami des célébrités. Vous êtes aussi l'ami des Français. Vous avez d'ailleurs déclaré, en acceptant la proposition de France 3 pour la saison prochaine, que vous aimiez la tranche horaire 13h30, 15h, une tranche, je vous cite, où les Français prennent leur café dans la France profonde et où toutes les générations sont devant leur poste. On pourrait presque entendre la voix du regretté Jean-Pierre Pernaut quand on vous entend prononcer ces mots-là. Le déjeuner du dimanche dans la France profonde, c'est un déjeuner où il y a toutes les générations. En tout cas, preuve qu'il n'y a pas que devant les caméras que vous êtes proche des gens, Michel Drucker. Ce témoignage que j'ai recueilli d'une personne que vous connaissez bien en est la preuve. Wafa, l'ancienne assistante de Roger Hanin, que vous aviez pillé sur votre aile, voilà une belle à la mort de ce personne. dernier, avec qui vous aviez une relation particulière. Eh bien, je l'ai eu hier soir au téléphone en préparant cette émission, Wafa. Ça me touche beaucoup. Elle était un peu timide. Elle dit voilà, je veux rester dans l'ombre. Michel Drucker, c'est une sphère privée. Je ne veux pas trop en parler. Mais malgré tout, elle a accepté que je cite une de ses phrases, puisqu'elle a tenu des propos très touchants sur vous. Wafa, elle m'a dit ce que j'aime chez Michel Drucker, c'est son écoute. Même s'il a l'air occupé, il écoute tout ce que vous dites. Il s'intéresse aux gens de tous les jours et pas seulement aux célébrités et stars de la télé. Il aime rendre service quand il peut. Michel Drucker, c'est quelqu'un de très humain. Voilà les mots que Wafa a tenus à votre sujet quand je l'ai eu hier soir au téléphone. La compagnie Roger Hanin, c'était la dame de compagnie de Roger Hanin. Et c'est une belle personne, Wafa. En tout cas, je voulais terminer cette chronique par ce très bel hommage d'une personne de l'ombre et qui prouve que vous ne trichez pas. Vous le déclariez tout à l'heure, vous, ce qui vous fait vibrer, c'est les Français.
Vous avez un jour déclaré, ça corrobore ce que vous disiez tout à l'heure, le vedettariat, c'est bidon, je ne suis pas un homme de paillettes. Eh bien, les téléspectateurs ne s'y trompent pas, et c'est pour ça que depuis 60 ans, les gens vous aiment, Michel. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils m'aiment, en tout cas, moi, je les aime beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Goulon pour cette chronique émotion. Bien évidemment, on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio J avec Michel Drucker, mon invité, que l'on retrouve à la rentrée sur France 3 avec Vivement Dimanche et en tournée avec son spectacle Seul avec vous. Restez avec nous sur Radio J. 16h05, tout pile sur l'antenne de Radio J. Merci de nous avoir rejoints et si vous êtes avec nous depuis le début, eh bien merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours avec Michel Drucker, venu nous parler bien évidemment de son spectacle De vous à moi, mais aussi de la rentrée, puisqu'après 36 ans sur France 2, Michel Drucker, ce week-end, vous avez fait vos adieux aux téléspectateurs. À la rentrée, vous déménagez sur France 3 avec toujours Vivement Dimanche. Quelles sont les surprises qui nous attendent ? Je vais montrer aux gens ce qu'ils aiment et ce qu'ils pourraient aimer, ce qui a toujours été le principe de mes émissions. Je vais mettre dans la lumière ceux qui nous ont fait rire, ceux qui nous font rire et ceux qui nous feront rire. Bref, je vais mettre des nouveaux visages à l'antenne. Et puis, je vais consacrer une émission par mois à ces chers disparus, comme l'on dit, à ceux qui me manquent, que tous les Français aiment depuis toujours. Et ça correspond au public qui est à l'antenne le dimanche après-midi. Je vais commencer par Bourvil. Un hommage à Bourvil que j'ai connu sur beaucoup de tournages avec ses fils qui vont lui rendre hommage. Je vais faire un hommage à Gabin avec son fils. Je vais rendre hommage à la famille Brasseur et c'est Alexandre Brasseur qui va le présenter. Je vais rendre hommage à Christophe et c'est Jean-Michel Jarre qui va le faire. Pavarotti, ça sera Florent Pagny. Bref, je vais rendre hommage à ceux qui me manquent, moi, et dont on parle pas assez. Reggiani, Moustaki, tous ces gens qui ont laissé des œuvres magnifiques et dont on parle pas. Quelqu'un dont on parle plus assez. Qu'on parle plus assez, en effet, vous avez raison. Il y a quelqu'un dont on parle encore et qui est encore là, quelqu'un que vous connaissez bien. Nous en avons parlé tout à l'heure et on va l'accueillir. Aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez très bien, Michel Drucker, quelqu'un que vous avez vu grandir, voire fait naître en France. Il s'agit de Céline Dion. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Et on n'est pas très pressé. On est aujourd'hui donc avec Céline Dion. Bonjour Céline Dion. Bonjour Cyrielle. Bonjour mon Michel. Bonjour Céline. Je suis tellement contente d'être là. Moi aussi. Je suis aux petits oiseaux d'être là, en fait. Michel, j'ai quelque chose à te dire. Tu as toujours été extraordinaire avec moi depuis que je suis toute petite. Tu m'as encouragée. Et présentement, je suis là aujourd'hui devant toi, devant vous, Cyrielle. Et j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Je me suis toujours présentée comme Céline Dion. Mais j'ai menti jusqu'à aujourd'hui. Comme toi, Michel, je n'ai pas osé le dire pendant des années. Mais présentement, je me sens prête. Voilà. Faut que je le dise, mon vrai nom n'est pas Céline Dion, mais c'est Céline Dion. Voilà. Je suis juive. Et Céline Dion. Pour ceux qui se le demandent encore, là, je suis tunisienne, évidemment. Au Hachem. Céline, vous nous faites une révélation extraordinaire là. On ne s'y attendait pas du tout. Voilà, on est en train de le découvrir, mais est-ce que vous pouvez quand même nous en dire un peu plus ? Je vais vous en dire plus. C'est pas mal, l'accent. Je vais vous en dire plus, mais avant cela, j'aimerais dire que je suis un petit peu déçue. Parce que Michel, j'ai appris que ton plat préféré était les endives au jambon. Je comprends pas, en fait. À la limite, je peux te faire des endives en salade à Shabbat. Maintenant, je peux le dire, je fais ça divinement. Mais pourquoi des endives au jambon? Pourquoi? Alors, j'aime aussi les endives sans jambon. Mais les endives au jambon, il y a une histoire derrière ça? C'est le plat préféré que j'aimais dès mon enfance et ma mère les faisait très bien. Mais j'aime les endives qu'on appelle les chicons aussi en Belgique. Les endives en salade, les endives braisées, les endives à l'eau, tout ce qui est endive. Les chicons, ça fait très québécois, je trouve. Oui, c'est très québécois, mais pour les Belges, c'est les chicons. Sinon, j'ai appris que tu quittais France 2 pour France 3. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es rétrogradé? Pardon, je me reprends, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis après, je ferai France 4, France 5. Non, mais je viendrai avec plaisir, hein, tu le sais, mais n'oublie pas que je ne me déplace pas en dessous de 2 millions de téléspectateurs. Voilà, parce que Céline, c'est $2 millions. Ah ça, tout suit le spectateur vaut $1, donc comme ça, on est bien. Et puis Cyrielle, je reviens à votre question de tout à l'heure. J'ai tellement de choses à dire au public, tellement de choses à dire à toi, Michel, que c'est peut-être mieux de le dire en chanson. On y va. J'écris tous ces mots juste pour te dire merci. En
infatigable et si pro. C'est ainsi qu'on décrit. Tout le monde. T'es prêt? J'irai bien sur France 3, mais je ne me déplace pas, à moins que tu ne réussisses à ce que l'audience grandisse. J'irai quand même pour toi, car t'es le roi du paf. Je les mettrai tous dehors pour que tu restes encore. Ah, c'est bien. Magnifique, et je crois qu'il y en a une autre. On enchaîne sur un medley, s'il vous plaît. Michel, on l'appelle Mimi, on est fou de lui. C'est un monsieur pas comme les autres, il vieillit pas toujours la côte. Et maintenant on sait qu'il ne partira jamais. Mimi, on l'appelle Mimi, on est fou de lui. La première fois que l'on s'est vu, j'avais les dents un peu pointues, mais bien heureusement, je les ai changées depuis. Bravo Céline Dion. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Bien sûr. J'en ai fait une dernière chose à vous dire, effectivement. Le grand comique Gad Elmaleh a dit que pour réussir dans le milieu artistique, il fallait se faire druckeriser. J'approuve entièrement ce propos, hein, c'est pas le propos. Nina, en quelque sorte, si je peux m'adresser à la petite Nina, je pense qu'elle vient de se faire druckeriser. Tout à fait, c'est vrai ça. Comment ça s'est passé pour vous, Nina, alors si vous vous êtes fait druckeriser? Voilà, je vais reprendre ma personne. Reprenez votre personne. Je vais dire que c'était génial. Je vis un rêve éveillé, ça fait même pas mal en plus, c'est pas mal. Et cette année, je me dis que j'ai été vaccinée et druckerisée. Je suis au top, rien qui peut m'arriver, hein, donc merci. Et je terminerai juste en disant une chose, Michel Drucker, qu'on a un point commun. C'est fou de se dire que malgré votre belle et longue carrière, on a la même carrière d'humoriste, on a le même nombre d'années d'humour. Et oui, c'est moi pas mal. j'ai même pas 2 ans. Moi non plus. Ouais. Puis j'ai appris que les racines tunisiennes de Céline sont très peu connues finalement. Eh bien oui, tout à fait, parce qu'on a découvert ça aujourd'hui. C'est une révélation exclusive, je tiens à dire. Hein, on ne le savait pas. Ouais. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup. Merci, Nina, d'avoir été avec nous. Tu es d'où? De Tunisie, vraiment. Véritablement de Tunisie. C'est vrai? Comme Boujna? Tout à fait. Et Égypte également. Égypte. Égyptienne, tout à fait. Merci beaucoup, Nina Azoulay. Elle n'a rien de scandinave. Non, rien. La peau peut-être, un peu la peau, c'est vrai. On a beaucoup parlé, mais on est voisines, hein, vous inquiétez pas. Pour les amateurs de votre humour, Nina, bien sûr, on peut vous retrouver de temps en temps au Paname et un peu partout. Pour le savoir, on se dit rendez-vous sur votre compte Instagram. Ouais. C'est Madénian qui supervise ça. C'est pas Kader Aoun plutôt? Kader Aoun aussi. Ils sont plusieurs, bien sûr. Et en attendant de vous voir sur scène, je rappelle qu'on peut vous entendre en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission, Spotify,